Salut Franck. Salut Nat. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite enquête, exploration, dont on ne connaît pas le sujet, ni toi ni moi d'ailleurs, on verra bien Oui, on verra bien. ce qui nous porte. Au fil de l'induction, tu m'emmènes et puis on va découvrir ensemble. Ça marche. Ok, allez, on y va. Attends, Franck, tu as quelque j'ai chose? l'info, ouais, je vois des sites un petit peu partout sur Terre et ça me parle d'artefacts justement. Je sais pas comment on peut partir sur des artefacts, sur quelque chose Tu de... laisses puisque l'information vient à toi. Et toute l'information vient à toi en relation avec le message contenu dans cette perception. Justement, ça me dit... Donc, pendant l'induction, j'ai atterri sur des sites archéologiques. En survolant la Terre, ça m'a montré des sites archéologiques et j'ai entendu donc le terme artefact, comme s'il fallait aller regarder ça. Et là, tu me dis, tu vas voir le message que tu obtiens. En fait, En- quand tu dis ça, moi, j'entends que ils sont eux-mêmes des messages, que les Alors la question que je... artefacts Oui, pourquoi? sont des Pourquoi est-ce messages. que tu ressens là, durant cette induction, donc cet appel, cette information qui vient à toi, qu'est-ce qui suscite particulièrement aujourd'hui Ouais, ok. cette connexion? Moi, j'arrive là-dessus aujourd'hui. Je saurais pas vraiment te dire là, comme ça. En attendant, ce que je vois, c'est que j'ai vu aussi la Terre comme étant représentée par un cercle plat en deux dimensions, tu vois, divisé en quatre par une croix. Mhm. Ça peut ressembler à, tu sais, à la croix médecine euh, Mhm. des D'accord. Amérindiens. Et alors, je sais pas pourquoi euh, ça se représente comme ça. En attendant, ça fait le lien avec les artefacts sur Terre qui se trouvent à tous les coins de la Terre, si tu veux. C'est comme si ça avait un sens que de couper la Terre en quarts et de voir sur chaque quart quels sont les artefacts que l'on peut retrouver. Il y a tout un codage en fait. Et à partir de ces quarts et des artefacts retrouvés, c'est faire le lien entre les artefacts par quart et ensuite les réunir pour en faire une unité. Euh, et en même temps, le message que j'ai, c'est que tous ces artefacts sur Terre réunis délivrent un message important. Et que quelles que soient les ethnies, les cultures, euh, les, les êtres qui ont pu vivre à- sur Terre à différentes périodes, euh, ces messages que ces artefacts contiennent se regroupent. D'accord. Ok. Est-ce que ces artefacts sont à la surface de la Terre? Alors, non, j'ai vu quelque chose de très profond à un moment donné, comme si on n'avait pas encore eu accès à tout ce qu'on pouvait découvrir et que ça, il y en avait qui étaient très profond sous terre. Donc, il y a encore comme tu sais, comme des formes de tablettes en fait, hein, ou D'accord. d'architecture.
ou Mhm. d'architecture ou de restes de fondations, de choses comme ça, et avec des inscriptions. C'est les inscriptions que je vois partout en fait. Et ces inscriptions qui sont très anciennes, quel que soit le lieu où elles se trouvent, ou les civilisations qui y sont rattachées, ces messages, quelle que soit la langue aussi, quels que soient les signes, donc la langue si tu veux par ces signes, ils ont tous un message commun. C'est ça que ça me dit. Bien. Et là, il y a comme une Alors, importance de les regrouper. mhm. Mais alors les regrouper, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire les liens à partir de chaque coin de la Terre où on a pu en retrouver et où on a pu les décrypter. C'est comme s'il fallait mettre les personnes qui savent les déchiffrer en lien, toutes, euh, pour qu'elles puissent définir, reconnaître ce message commun. Je sais pas, on va voir, je sais pas trop ce que ça veut dire tout ça. Est-ce que s'agit d'artefacts bon, posés à des endroits bien particuliers? Tu parles des coins de la Terre. Alors tu divises la Terre en quatre. Hein, quand je dis coin, en fait, c'est vraiment partout. Tu vois, et ça On dit les représente quatre cet coins de la endroit. Terre, ouais, ça veut dire partout. Oui, mais Oui, oui, voilà. Mais en même temps, c'est pas anodin cette symbolique du cercle avec de la croix dedans qui représente la Terre. C'est la oui. symbolique de la Terre. En quart, oui. Pourquoi en quart? Ben, les quatre éléments, tu vois. Je sais pas. Alors, je vais voir. C'est ce que tu ressens, toi? Ben, je te parle de la symbolique en fait. Ouais. Hmm. Quand tu parles d'artefacts, j'imagine que tu parles d'artefacts de civilisation non humaine. Je sais pas. Alors, non, au contraire, ça me dit plutôt quelque chose d'humain, mais qui raconte l'histoire de non-humains. Ok, un peu comme les tablettes sumériennes. Par exemple. Oui, par exemple. Et ces tablettes, ce sont des artefacts qu'on peut retrouver ailleurs. Oui, alors il y a plusieurs traces connues et moins connues. Alors il y a des peintures, tu vois, faites par les Hopis, des peintures pariétales, Hmm. des fresques. Là, je suis plus axée sur des écritures, un petit peu hiéroglyphiques, tu vois? Plus que des c'est comme si c'était, des civilisations plus avancées. Je dirais que hem, ces architectures pariétales associées à l'homme préhistorique, en fait. C'est comme si c'était quelque chose de plus intelligent, Tu veux plus dire elles intelligent. vont remonter à la surface ou elles ont déjà été découvertes, les artefacts? Il y a les 2, les 2. D'une part, tous ces artefacts qu'on a déjà découverts, d'autre part une partie, sous terre qui reste à découvrir, et ça englobe aussi, les hiéroglyphes, sur les murs, les inscriptions, les langages vraiment. C'est comme un grand livre ce cercle coupé en quarts. C'est comme un grand livre en fait dans mes perceptions, c'est ce que ça me dit, cette symbolique de la terre coupée en 4 avec, ces endroits,
à regrouper, ces artefacts à regrouper, euh, ça ferait un seul et même livre avec une seule et même histoire écrite par différents peuples. Ok. J'aimerais que tu regardes au centre, en fait, parce que tu parles de cette représentation d'une carte de la Terre, là, plate et ronde. Et j'aimerais que tu regardes l'endroit où se recoupent ces deux droites qui viennent former la croix. J'essaye d'avoir un nom, un repère en Tu peux tête de quelque regarder chose. là, tu peux regarder sur quel endroit de la Terre ça se croise. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Ah, je sais pas, j'entends Israël. Israël. Là, tu zoom sur le centre de ta perception. Quand je zoome, j'ai une rose qui se dessine. Une rose. Une rose. À la fois la fleur et à la fois c'est 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 géométrique, comme la rosace. C'est comme un point stratégique. Est-ce que c'est posé en un lieu précis? Oui, c'est un lieu qui se sépare en deux. Oui. C'est un lieu qui sépare la terre en deux, qui peut séparer la terre en deux. Je sais pas. C'est ce que ça me montre. C'est comme si à partir de ce point, ce lieu, on pouvait écarter la terre comme ça et la séparer en deux. Est-ce que c'est lié à la situation actuelle? Ce que tu perçois? Il y a quelque chose qui... Ah, ouais, j'ai déjà eu ces informations. Je crois Dis-moi. que c'était dans une l'exploration avec Cécile et Charline. À cet endroit, il y a quelque chose qui tourne comme ça. Il y a comme un vortex qui fait répéter les situations. Je sais pas trop ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'il y a un vortex? Qu'est-ce que c'est? C'est comme un point central là, enfin, Mhm. ce point d'intersection. Donc ça me dit Israël. Je sais pas du tout par rapport à la configuration de la Terre, où c'est, si c'est un point central ou pas. Mais j'entends ça et je vois qu'à cet endroit-là, il y a un vortex qui génère. C'est comme si ça maintenait une situation énergétique. Et ça, je l'avais déjà perçu. Et je reviens sur cette zone qui englobe d'autres. C'est large en fait, hein, ça englobe d'autres territoires, mais Mhm. Israël, c'est très important. Oui. Bien, tu prends toute l'information, Nathalie, concernant ce que tu perçois, la nature d'origine de ce vortex, ce qui le conditionne, à quoi il est lié, et Il y toute a, l'information. hmm, Oui. il y a quelque chose à protéger là-bas, à cet endroit-là. À protéger de qui ou de quoi? Enfin, pour qui, d'ailleurs? Comme si les hommes savaient qu'il y a quelque chose à cet endroit d'extrêmement important à protéger. Et que c'est pour ça qu'ils se disputent le territoire.
depuis toujours. Et tu sais, comme je connais rien à l'histoire politique, mais là, je comprends ça. C'est quelque chose qui remonte à très loin. Et c'est lié à ce vortex. C'est comme si ce vortex avait éclaté la Terre en plus qu'en deux, en quatre en fait, et avait éparpillé tous ces artefacts. C'est comme un grand puzzle à reconstituer, et en même temps, c'est comme un mécanisme. C'est comme si tous ces artefacts réunis pouvaient former un mécanisme, comme une horlogerie, quelque chose comme ça, qui expliquerait l'histoire de la Terre. Et ce vortex, il n'est pas positif du tout. C'est comme s'il avait été volontairement placé à cet endroit pour diviser la Terre et que des hommes essayaient de... Est-ce que c'est protégé? Est-ce que c'est... je sens que des hommes sont attirés par cet endroit comme pour s'accaparer le pouvoir à cet endroit. C'est énergétique en fait, c'est ce vortex qui génère une influence sur les hommes et qui leur c'est quelque chose qui détourne, qui corrompt, tu vois, Mhm. et qui donne l'envie à l'homme d'avoir du pouvoir sur ce territoire. Est-ce qu'il a toujours existé, ce vortex? Et en même temps, sous ce vortex, il y a quelque chose à protéger là. Je sais Ok. pas. Je regarde. J'essaie de voir ce que c'est que ce vortex. Ouais, tu remontes dans le temps. Jusque avant l'apparition de ce vortex. Je vois une pierre noire, une, comme un... Attends, comment ça s'appelle? Un monolithe? Un monolithe, exactement. Je vois un monolithe noir. Ok. Et alors, monolithe, mais alors la forme, ça pourrait représenter un obélisque. Une obélisque, comment on dit? N'importe. Ouais, une obélisque. Et alors, c'est bizarre parce que je vois plusieurs formes. Je vois aussi un cube. Ok. Le cube, il est statique? Il est comme en lévitation. Ok. Il tourne sur lui-même? Ou pas? Je sais pas. Tu m'as dit il est en lévitation. Ouais, il est comme en lévitation. Attends, je regarde. C'est comme si, alors, oui, j'ai l'impression que ça bouge effectivement, et c'est comme si le cube, c'était comme un cube, une stèle en granit noir, je sais pas, ça ressemble à du granit noir. Il était physique, matière, et qu'au-dessus de lui, il y a cette forme obélisque là qui est énergétique. C'est pas physique, donc. C'est ce que tu veux dire. C'est comme si on pouvait voir le bas, mais pas le haut. Cette pierre noire là, tu sais, ça me fait penser à cette pierre, je sais plus où elle est là, cette grosse pierre noire, hein. Ce gros cube noir sombre là, La Kaaba? Ce qu'on appelle la Kaaba, c'est comme ça oh, que ça s'appelle. peut-être, ouais, ouais, Le gros monument qu'on voit oui, enfin le gros à cube la Mecque, noir là. hein. Oui, À la Mecque? ça me fait penser à ça.
Ça te fait penser à ça? Ok, mais ça elle contient quelque chose, cette. C'est pas du tout au même endroit. Non, 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 ça c'est en Arabie. Ouais, ok. Ben là, je le vois là-bas, en Israël. Et ça a été mis il y a très 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 longtemps. C'est quelque chose, ouais, qui est en lévitation. C'est pas posé sur le sol. Je sais pas quand ça remonte. Je regarde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu prends toute information, Nathalie, toute information vient à toi limpide et claire. Toute information concernant ce cube, sa fonction, C'est un les monolithe. Ça me parle de oui, monolithe, hein, à nouveau. monolithe. Qui a fabriqué ce monolithe? Ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui est venu créer une faille dans la terre, dans l'énergie de la terre, Mhm. pour séparer, pour diviser. En, Ouais. déjà, donc, à partir de cette croix-là, tu vois, ce centre, ça a formé cette croix, ça a divisé en quarts et ça a séparé les écrits. Ça a séparé, non, ça n'a pas séparé les écrits, c'est pas ça. Ça a séparé les civilisations. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé des écrits dans différentes langues. Et c'est quelque chose qui a séparé la terre dans sa profondeur, hein, dans toute sa Mhm. structure, si tu veux. J'essaye de voir d'où ça vient. Voilà, tu remontes dans le temps. Jusqu'au moment où a été posé ce monolithe, et où il est apparu. Bien, moi, j'ai vu un cube tout à l'heure, justement. Ah, ok. Tu vois. Alors, quand j'essaye de voir d'où ça vient, je vois un trou dans la trame de l'univers. Il y a quelque chose qui est percé. Mhm. Ensuite, ça m'oppresse. Tu es à l'abri dans tes fréquences, Nathalie. Tes fréquences se régulent, te mettant hors d'atteinte de tout choc fréquentiel, de toute tentative de falsification et d'intrusion. Ensuite, ouais, ouais, je vois une boussole et je vois qu'elle tourne, qu'elle change de direction. Est-ce que c'est en lien avec l'Atlantide, enfin en tout cas cette période antédéluvienne? Quand je regarde comme ça à distance, ça me fait penser à un harpon qui a été lancé sur la Terre, qui s'est accroché à elle en ce centre, qui la maintient comme ça, avec des griffes qui se resserrent, et en même temps qui la cisaille, qui la sépare. Bien, je te proposais je te questionnais sur cette période atlante parce qu'il y a des témoignages qui parlent effectivement d'un détournement de toutes les énergies, on va dire, providentielles de la Terre au profit, justement, d'un pouvoir de quelques-uns qui voulaient prendre le pouvoir. C'est ce qui a créé la perte de, de ces peuples anciens, dont l'Atlantide en fait. C'est venu créer cette séparation, ce truc-là. Et, euh, et pour en revenir aux artefacts, ils sont postérieurs en fait à cette division, mais ils parlent tous de la même chose. Et c'est vraiment le but, c'est vraiment de tous les regrouper
et s'apercevoir qu'il y a un message commun, fondamental, important, essentiel. Euh, J'arrive toujours pas à capter l'énergie exacte de ce qui a créé ça, même si j'ai ma petite idée, mais je veux surtout pas utiliser le mental. Je veux juste ressentir. C'est sombre, ça a créé un trou dans la trame d'espace-temps. Eh bien, j'ai compté de 1 à 3 et à mon 3, tu auras toute information sur ce qui a mis cela en place et à quelle époque. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui te vient? Une vague, une vague, comme une vague dans le ciel, noire, qui se déverse sur la terre. Je sais pas ce que c'est. Je sais toujours pas ce que c'est. Attends. Faut aller plus haut, plus loin. Oui, alors tu peux le voir au travers de cette vague, tu peux remonter à son origine et tu peux percevoir, voir et comprendre ce qui en est la cause. Qu'est-ce qui te vient? Un détournement d'univers. D'accord. Et une énergie très sombre, vraiment très néfaste. Mhm. C'est comme si j'étais dans un univers noir. Un univers, l'univers du mal en fait. D'accord. Il Bon, bah, fait c'est un peu. froid, c'est comme vide, froid. C'est comme vraiment comme le néant, mais le néant, il y a rien de beau à regarder. C'est un peu comme le chaos, l'univers du chaos, tu vois, je dirais. Attends, je remonte encore. Bon, c'est peut-être pas tant important qu'on ait le nom précis. Et bon, on se doute bien qu'il y a comme une entité, une force, quelque chose de destructeur qui place ça, bon voilà, sur Terre à cet endroit précisément. Alors c'est pas très loin de Ouais. l'Égypte en même temps, hein. Euh, voilà, pour générer quelque chose. Oui. Ouais, ouais, pour D'accord, écarter, pour diviser, pour séparer. d'accord, ok. Et j'ai la tour de Babel qui me vient, tu sais, en même temps, Mhm. comme étant la symbolique de cette séparation. D'accord. Tu me demandais s'il y en avait d'autres sur Terre pour l'instant. Non, là j'étais sur ce point, je sais pas, mais j'étais sur ce point central. Et donc ces artefacts à regrouper qui veulent. C'est comme si là le message pour moi aujourd'hui était de dire que euh, il est important maintenant de pouvoir regrouper tous ces, euh, tous ces restes archéologiques en fait, avec ces écritures, ces hiéroglyphes, et pouvoir les traduire comme c'est comme si on pouvait les traduire dans une langue universelle, et là, ça permettrait de récupérer ce message unique euh, et commun. Et attends, je regarde. En fait, ce message euh, est, porte sur le devenir de la Terre. Pas seulement sur l'histoire passée, entre guillemets, mais sur le devenir. Toutes ces tablettes qu'on a retrouvées, tous ces écrits, tous ces messages sur les murs,
toutes ces gravures, dans toutes ces langues, résument, racontent l'histoire de la Terre. Si on regroupe tous ces messages dans des langues différentes, liées à des civilisations différentes, qu'on les regroupe tous et il y a un point commun, il y a quelque chose à regrouper, il y a comme un code, si tu regroupes tous ces messages, traduits dans la même Oui. langue, en regroupant tous ces messages, au sein de tous ces messages, il y a un seul et unique message qui exprime le devenir de la Terre. Il y a quelque chose qui va se mettre C'est en lien, comme mais si tu comment? faisais un puzzle. Ouais. Tu as chaque pièce que tu assembles, ça te fait une forme, une représentation, Mhm. et tu vas t'apercevoir, au fur et à mesure que tu mets les pièces, qu'au centre de la pièce, il y a une autre forme. Ok. Alors j'aimerais Tu- bien que tu aies là une de ces pièces, puisque tu dis qu'il y en a qui sont connues, révélées, déjà connues, bien que se présente à toi l'une de ces pièces. Hmm. Là, j'ai l'obélisque, L'obélisque. Ok. celui qu'on a trouvé en Égypte. Celui qui est sur la place de la Concorde? Ouais. D'accord. Est-ce que tu as accès à l'information qu'il contient? Je le ressens déjà comme un pilier de lumière, comme un axe. On n'aurait pas dû le déplacer. Est-ce que tu arrives à lire ou entendre le message qu'il contient? Ouais, j'essaye, je regarde. Hmm. Je vois les constellations comme si elles étaient dessinées dessus. Je ne sais pas du tout ce qu'elles représentent, mais je vois des constellations comme le zodiaque, les signes du zodiaque en fait. C'est comme une antenne aussi, c'est quelque chose qui relie à un autre coin de l'espace. Alors attends, pour les signes qui sont dessus, c'est comme un repère aussi. C'est comme un mot de passe. Ça parle justement de l'ombre et de la lumière et de la naissance. Je sens comme quelque chose de féminin. C'est dur. Ça parle de la création la création de la vie, de l'engendrement, de la naissance des êtres. D'accord. Ce qui te vient de ce qui serait écrit sur cet obélisque de la Bastille? De la Bastille, de la Concorde? Oui, oui, c'est comme une petite partie du grand message est liée à la notion de vie, de création, d'engendrement, et c'est lié au féminin.
Il y a un message commun à tous ces artefacts sur Terre. Si tu les Mhm. regroupes, il y a comme un message universel qui parle Mhm. non seulement du passé, mais aussi du devenir de la Terre. D'accord. Il n'y en a pas à part cet obélisque, tu vois autre chose? Il y en a partout en fait, donc ça prendrait beaucoup de temps. Ok. Bon, ben, Nathalie, je vais te ramener tranquille. En complément de cette exploration, quelques recherches venant approfondir et compléter les perceptions reçues lors de cette hypnose. Il est intéressant de constater que, dans la Bible, Israël est appelée terre promise parce qu'elle aurait été promise par Dieu à la descendance d'Abraham. C'est une étroite bande de terre sur la côte orientale de la Méditerranée, délimitée par le Jourdain et le mont Liban, qui relie l'Égypte à la Mésopotamie. Le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38 de la Bible, parlait d'Israël et par extension de Jérusalem comme étant le nombril et centre du monde. Selon les livres des rois, après la mort de Salomon en 930 avant Jésus-Christ, Jéhovah, ou encore Yahvé, aurait fait séparer Israël en 2 royaumes. Selon les textes, il s'agit d'une sanction divine à l'encontre du grand roi. Concernant l'obélisque, il existe un obélisque noir, autrement nommé monolithe, constitué de calcaire noir, découvert sur le site archéologique de Kalou, ancienne capitale de l'Assyrie ou pays d'Assour, ancienne région du nord de la Mésopotamie. Cet obélisque aurait été érigé en moins 825 par Salmanasar III, roi d'Assyrie. Plusieurs personnages y sont représentés tels que Jéhu, roi d'Israël, Marduk Apil Usur de Mésopotamie, un roi anonyme d'Égypte, ou encore Kalparunda de Patin de Turquie. L'obélisque décrit les victoires militaires de Salmanasar III. Voulant imposer sa domination sur la Mésopotamie, et animé par le désir et la volonté de prendre le royaume d'Israël et de Syrie. Il va alors dévaster les royaumes d'Israël et de Juda. Concernant l'obélisque égyptien ramené à Paris en 1836, il est l'objet d'une double construction, puisque les obélisques se conçoivent par paires, le second étant visible à Luxor, en Égypte. En archéologie, le symbolisme de l'obélisque est représentatif du Ben-Ben, le monticule primordial sur lequel se tenait le dieu Atum lors de la création du monde. Associé à l'oiseau Bénou, précurseur égyptien du phénix grec, première créature vivante dont le cri réveilla la création et mit la vie en mouvement. L'oiseau Bénou est principalement lié à Ra, qui devint plus tard Amon et Amon-Ra, à la lumière et à la vie. Les obélisques étaient toujours élevés par paires conformément à la valeur égyptienne d'équilibre et d'harmonie. On croyait que 2 sur terre étaient reflétés par 2 dans les cieux, selon l'égyptologue Richard Wilkinson. La pensée égyptienne peut souligner également leur nature complémentaire comme une façon d'exprimer l'unité essentielle de l'existence par l'alignement et l'harmonisation des opposés, tout comme nous pourrions aujourd'hui utiliser l'association et complémentarité de l'homme et de la femme. Ils sont également le lien entre la terre et le ciel. Ces informations ne sont que de petits exemples de recherche à approfondir et venant corroborer certaines perceptions reçues lors de cette exploration, toujours dans l'intérêt de venir faire les liens entre la matière et l'éther.